La tension diplomatique entre les États-Unis et l'Espagne a fortement augmenté au début du mois de mars 2026 à cause de la crise militaire autour de l'Iran. Cette crise est née après que l'administration du président américain Donald Trump a demandé à Madrid l'autorisation d'utiliser certaines bases militaires américaines situées sur le territoire espagnol afin de soutenir des opérations militaires dans la région du Moyen-Orient. Les bases concernées sont notamment la base navale de Rota et la base aérienne de Morón, deux installations stratégiques situées dans le sud de l'Espagne et utilisées depuis des décennies par les forces américaines grâce à des accords de coopération militaire entre les deux pays. Ces bases sont essentielles pour l'armée américaine car elles servent de point logistique entre l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Elles permettent notamment le ravitaillement des avions militaires, le stationnement de navires de guerre et le déploiement rapide de forces vers des zones de conflit. Dans le contexte de la montée des tensions avec l'Iran, Washington souhaitait pouvoir utiliser ces installations pour soutenir ses opérations militaires et renforcer sa présence dans la région. Cependant, le gouvernement espagnol dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez a refusé cette demande. Dès que la question s'est posée publiquement, Sánchez a adopté une position très ferme. Il a déclaré que l'Espagne ne participerait pas à une escalade militaire contre l'Iran et que son gouvernement ne voulait pas que les bases situées sur son territoire soient utilisées pour mener des attaques dans une guerre qui pourrait déstabiliser davantage le Moyen-Orient. Dans plusieurs interventions publiques, il a affirmé clairement la position de son gouvernement en disant « non à la guerre ». Selon lui, une intervention militaire risquerait d'embraser toute la région et de provoquer un conflit beaucoup plus large avec des conséquences graves pour la sécurité mondiale. Le Premier ministre espagnol a également expliqué que toute participation militaire devait respecter strictement le droit international et passer par des mécanismes multilatéraux. Il a insisté sur le fait que l'Espagne soutient la diplomatie et les solutions politiques plutôt que l'escalade militaire. Dans l'une de ses déclarations les plus commentées, Sánchez a même accusé la stratégie américaine de ressembler à une roulette russe, avec la sécurité mondiale, estimant que les décisions prises pourraient mettre en danger la vie de millions de personnes. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a confirmé et renforcé cette position. Lorsque la Maison-Blanche a laissé entendre que l'Espagne avait finalement accepté une certaine coopération militaire, Álvarez a immédiatement démenti cette information. Il a déclaré publiquement que ces affirmations étaient fausses et que la position de Madrid restait inchangée. Il a expliqué que l'Espagne ne participerait pas aux opérations militaires contre l'Iran et qu'aucune autorisation n'avait été donnée pour utiliser les bases espagnoles dans ce but. Selon lui, l'Espagne privilégie la stabilité régionale et le dialogue diplomatique. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, est également intervenue pour clarifier la situation militaire. Elle a précisé que les accords militaires entre l'Espagne et les États-Unis permettent la présence de forces américaines dans certaines bases, mais que leur utilisation doit respecter des conditions précises et la souveraineté espagnole. Elle a expliqué que ces bases ne seraient pas utilisées pour des opérations offensives contre l'Iran sans l'accord explicite du gouvernement espagnol. Elle a également indiqué que certaines activités militaires américaines avaient été limitées et que plusieurs moyens logistiques, notamment des avions ravitailleurs, avaient été retirés ou déplacés afin d'éviter toute implication directe dans une éventuelle attaque. Cette position du gouvernement espagnol a provoqué une réaction très dure du président américain Donald Trump. Mécontent du refus de Madrid, Trump a publiquement critiqué l'Espagne et accusé son gouvernement de ne pas soutenir suffisamment les États-Unis et leurs alliés dans un moment de tension internationale. Lors d'une déclaration très médiatisée, il a menacé de prendre des mesures économiques contre l'Espagne. Il a affirmé que si Madrid persistait dans son refus de coopérer militairement, les États-Unis pourraient mettre fin à leurs accords commerciaux avec le pays. Trump a déclaré que Washington pourrait cesser tout commerce avec l'Espagne, une menace extrêmement forte sur le plan diplomatique et économique. Selon lui, les États-Unis protègent l'Europe depuis des décennies grâce à leur puissance militaire, et certains pays européens profiteraient de cette protection sans contribuer suffisamment aux efforts de défense collective. Il a également critiqué le niveau de dépenses militaires de l'Espagne au sein de l'OTAN, estimant que le pays ne faisait pas assez d'efforts pour la sécurité commune. La crise a rapidement pris une dimension internationale. Plusieurs responsables européens ont exprimé leur soutien à l'Espagne et ont rappelé que les relations commerciales avec les pays européens sont gérées au niveau de l'Union européenne et non individuellement. Cela signifie que des sanctions commerciales américaines contre l'Espagne pourraient avoir des conséquences sur l'ensemble de l'économie européenne et provoquer une nouvelle crise transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Cette confrontation entre Washington et Madrid est considérée par de nombreux analystes comme un signe d'une évolution importante des relations internationales. Elle montre que certains pays européens sont de plus en plus réticents à s'engager dans des conflits militaires menés par les États-Unis sans consensus international.
Elle révèle aussi des tensions croissantes au sein de l'Alliance occidentale concernant la gestion des crises internationales et le rôle que doivent jouer les pays européens dans les conflits du Moyen-Orient. Ainsi, le refus de l'Espagne d'autoriser l'utilisation de ses bases militaires contre l'Iran n'est pas seulement une décision militaire. Il s'agit également d'un choix politique et diplomatique qui a provoqué un affrontement direct avec l'administration américaine et ouvert un débat plus large sur l'indépendance stratégique de l'Europe et sur l'avenir des relations entre les États-Unis et leurs alliés européens. Certaines nations européennes ont aidé, certaines ne l'ont pas fait. Ça a été une surprise. L'Allemagne a fait un excellent travail. D'autres ont fait de même. Marc, le secrétaire général de l'OTAN, est formidable. Mark Rutte, mais je pense que l'Espagne s'est très mal conduite. J'ai dit à Scott, secrétaire au Trésor, de mettre fin à toutes les négociations avec l'Espagne. Les nations européennes ont payé 5% du PIB en dépenses militaires. La plupart ont suivi, mais l'Espagne ne l'a pas fait. Et l'Espagne nous a dit qu'on ne peut pas utiliser leur base. On pourrait le faire, le leur imposer, mais nous n'avons pas besoin de le faire, que c'est une nation maintenant inimicale. Nous n'avons pas besoin d'eux, nous respectons leur peuple, mais pas leur gouvernement. C'est le seul pays de l'OTAN qui a refusé de dépenser 5% du PIB en dépenses militaires. Ils veulent maintenir 2% qu'ils ne paient même pas. Donc nous allons mettre fin à tout échange commercial avec l'Espagne.